On conclut le travail de consolidation numéro 2 avec l'exercice 3. Il s'agit d'un problème. On nous dit qu'on désire imprimer une carte carrée. On nomme X la mesure en centimètres d'un côté de la carte. Donc cette carte a une longueur de côté qui mesure X. On veut laisser sur celle-ci une marge de 2 cm en haut et en bas, et de 1 cm à gauche et à droite. On vous demande d'abord quelle est la longueur X la plus petite possible pour que la carte puisse exister. On vous demande d'exprimer la longueur EH, EF, l'aire de EFGH en centimètres carrés et de vérifier que ça fait bien la formule qui est donnée en bas. Alors, si on cherche la longueur la plus petite que X puisse faire, X doit contenir cette marge et cette marge-là, qui mesure aussi 2 cm. Donc X ici est forcément plus grand que ce bout plus ce bout-là. Il faut qu'il y ait quelque chose au moins réduit à 0 ici. Donc notre X est forcément plus grand déjà que ce bout-là plus ce bout-là. C'est-à-dire qu'X doit être plus grand que 4 pour que cela fonctionne. Si on menait le même raisonnement sur l'autre côté de la carte, X ici doit être aussi plus grand que ce petit bout plus ce petit bout, plus grand que 2, mais s'il est plus grand que 4, il sera plus grand que 2. X, pour que ça marche, doit être plus grand que 2 et doit être plus grand que 4. Donc, pour avoir les deux conditions réunies, il faut que X soit plus grand que 4. Alors, si j'exprime la longueur EH, on regarde la longueur EH qui est ici. On comprend donc que sur ce côté, on a une longueur de 1, sur ce côté, une longueur de 1, et que toute la longueur ici mesure X. Tout ça, ça mesure X, donc la longueur EH, ça sera tout ça, moins ce petit bout, c'est donc X moins 2. On cherche ensuite l'expression de la longueur EF. La longueur EF, c'est donc toute la longueur du côté du carré, moins ce morceau-là qui mesure 2, et moins ce morceau-là qui mesure 2. C'est tout ça, X, moins ce morceau, X moins 2, ça fait X moins 4. Ce qui fait qu'on peut donner l'aire de notre rectangle EHGF, l'aire d'un rectangle, c'est le produit de la longueur fois la largeur, et pour nous, on vient de dire, c'est x moins 2 qui multiplie x moins 4. Alors, pour vérifier que la formule qu'on propose est identique à celle-ci, il faut vérifier que les deux expressions sont équivalentes. On va donc transformer celle qu'on a trouvée pour vérifier qu'on obtient celle qui nous est proposée. Et en développant, on obtient donc x au carré moins 4x moins 2x plus moins 2 fois moins 4, 8. Et ça nous fait bien x au carré moins 6x plus 8, ce qui est proposé. Donc, en fonction de la longueur du carré, du côté du carré ici, on a une formule qui nous donne l'aire de la partie intérieure ici, sur laquelle sera imprimé des choses. Donc, selon x, on a l'aire ici de la partie intérieure. On part donc de la formule qu'on vient de trouver. L'aire, c'est x au carré moins 6x plus 8. Et elle est définie sur l'intervalle 4 plus l'infini. Donc notre x doit être plus grand que 4. On nous donne la représentation graphique de cette fonction. La voilà. Et à l'aide du graphique, on nous demande de répondre aux questions suivantes. Pour x égale 7, quelle est la surface imprimable de la carte? Et si l'on souhaite une surface imprimable supérieure à 8 cm², quelle longueur x faut-il choisir? Je vous laisse y réfléchir. Alors, il faut s'approprier ce graphique. Ici, sur l'axe des abscisses, on lit donc x qui correspond à la longueur du carré, ABCD. Et sur l'axe des ordonnées, on va donc lire l'aire du rectangle qui est à l'intérieur, EFGH, en centimètres carrés. Donc ici, c'est l'axe pour les x, les côtés de ABCD, et ici, c'est l'axe sur lequel on lit l'aire du rectangle intérieur.
Alors, pour x égale 7, on se place donc sur l'axe des abscisses à 7. On va aller lire l'image par la fonction. C'est à peu près 15. Les lectures graphiques sont approximatives. On fait donc une phrase pour l'interpréter. Si je choisis un côté, une longueur de côté pour ABCD de 7 cm, l'aire du rectangle intérieur, EFGH, sera à peu près de 15 cm². Maintenant, on nous dit que l'on souhaite une surface imprimable supérieure à 8 cm². Ça veut dire qu'on veut que l'aire de notre rectangle intérieur EFGH soit plus grande que 8 cm². On se place à 8 sur l'axe des ordonnées, on trace la droite d'équation y égale 8. On veut que l'aire soit au-dessus de 8, ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là de la courbe. Et on va donc regarder ce qu'il faut choisir comme x sur l'axe des abscisses. Sur l'axe des abscisses, ce qui va donc être associé, c'est, je redescends sur l'axe des abscisses, tous les nombres qui sont ici. Pour que l'aire de EFGH soit supérieure à 8 cm², il faut donc choisir un x plus grand que 6. Il faut que le côté de ABCD mesure plus de 6 cm. On passe maintenant à une partie algébrique. On vous demande que faut-il résoudre pour déterminer quelle longueur x choisir afin que la surface imprimable soit supérieure à 8 cm². On vous demande de donner un tableau de signes, de résoudre une inéquation et de conclure. Alors, si on veut que l'aire soit supérieure à 8 cm², il faut résoudre R plus grand que 8. Donc, il faut qu'on résolve a de x supérieur ou égal, c'est-à-dire a de x supérieur ou égal à 8. On remplace par la formule de a de x que l'on a trouvée précédemment, c'est x au carré moins 6x plus 8 qu'on veut plus grand que 8. Et si on passe tout le monde du même côté, que va-t-il se passer? On aura x au carré moins 6x plus 8 moins 8 supérieur ou égal à 0. Il s'agit donc de résoudre x au carré moins 6x supérieur ou égal à 0. Et quand on veut résoudre une inéquation du second degré, on passe tout le monde du même côté, ce qu'on vient de faire, et ensuite on factorise. Et ici, on va factoriser par x, qui est facteur de x moins 6. Il faut donc résoudre cette équation. C'est pour ça qu'on nous demande, cette inéquation, pardon, et c'est pour ça qu'on nous demande de dresser un tableau de signes et de conclure ensuite. Allez, pour dresser un tableau de signes, comment procède-t-on? Pour dresser un tableau de signes, on a bien un produit, donc le tableau de signes a un sens. Un tableau de signes, on peut construire différentes lignes quand ce sont des lignes qui se multiplient ou qui se divisent. Et on va étudier d'abord le signe de chacun des facteurs. On a donc que x est positif quand x est au-dessus de 0 et que x moins 6 est positif quand x moins 6 est supérieur à 0, c'est-à-dire x est supérieur à 6. On installe tout ça dans un tableau. On installe dans le tableau de signes les valeurs qu'on a trouvées qui sont importantes, 0 et 6. On trace des traits dessous pour faire apparaître les cases. Ensuite, x est positif au-dessus de 0. Au-dessus de 0, on met 0. On met plus, pardon, et en dessous on met moins. X moins 6 est positif au-dessus de 6, donc au-dessus de 6 on met plus, et en dessous on met moins. On fait notre bilan. Quand un des facteurs est nul, le produit est nul, nos zéros tombent en bas, et maintenant on va pouvoir résoudre l'équation. On voulait que ce produit soit positif, on entoure donc les plus dans le tableau, on regarde en haut à quoi ça correspond, et on donne ça dans notre ensemble de solutions. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les x de notre problème ne commencent pas vers moins l'infini. On a vu que les x, c'est la longueur du côté de ABCD, il commençait à 4.
ici. Donc le tableau il ne nous intéresse pas tout entier, toute cette partie avant 4 ne nous intéresse pas. Nous, on va regarder que ce qui se passe pour les x qui sont au-dessus de 4. Et donc, si on souhaite résoudre pour notre problème l'inéquation qui est donnée, on va donner comme solution non pas les deux ensembles qui sont ici, mais seulement celui-là, puisque pour nous, x ne peut pas être plus petit que 4. Donc, notre paquet solution, c'est seulement 6 plus l'infini. Et on conclut, on se rappelle qu'on cherchait quelle longueur x choisir afin que la surface imprimable soit supérieure à 8 cm². Donc si on souhaite que la surface imprimable soit supérieure à 8 cm², c'est notre rectangle intérieur, il faut choisir une longueur de ABCD, une longueur de côté, plus grande que 6 cm.